Bonjour, 1 minute de silence ce matin aux abords du stade Roi-Baudouin à Bruxelles. Les autorités de la ville, des citoyens aussi se sont souvenus de ce match qui a tourné au drame au Heysel il y a 25 ans. 39 supporters sont alors décédés. Alexandre Mittea. Retour sur les lieux d'une tragédie. 25 ans plus tard, ces supporters belgo-italiens se souviennent de ce qu'ils ont vu ici même, le 29 mai 1985. J'étais en face, mais on a vu les Anglais agresser ce groupe de supporters qui étaient sans défense. Une vision d'horreur qui a empêché ce monsieur de mettre les pieds dans un stade pendant plusieurs années. Ce matin, cet autre supporter a lu les noms des 39 victimes de la tragédie. Mastroianni Gianni. Une soirée dont il garde toujours un souvenir dans son portefeuille. Ça, c'est le ticket du match en question. Qu'est-ce que vous vous souvenez de ce soir-là? Ça devait être une fête. Ça n'a pas été. Après l'hommage officiel, les supporters ont eu accès au stade. Ils ont pu se recueillir dans la tribune même où s'est produit le drame. Oui, beaucoup d'émotions ce matin. Il faut dire, Alexandre, que ce 29 mai 85 est sans doute le jour le plus noir de l'histoire du football européen. Oui Nathalie, 39 morts lors d'un match de football, c'était bien évidemment du jamais vu en Europe. Et pour Bruxelles, c'était vraiment le choc. Vous imaginez que pour cette grande finale européenne, le Heysel avait l'honneur d'accueillir deux des plus grands clubs du monde, la Juventus de Turin et le club de Liverpool. Mais sous la violence des hooligans anglais, eh bien, ce qui devait être une grande fête s'est transformé en une énorme tragédie. Je vous propose de revenir sur les événements du 29 mai 1985 avec ce reportage de Dominique Dussin. La charge des supporters de Liverpool sur la tribune Z, qui était censée n'abriter que des Belges, mais qui par le biais du marché noir était en fait majoritairement occupée par des Italiens. Il est 19h20 ce mercredi 29 mai 1985. Les forces de l'ordre sont pratiquement absentes de l'enceinte du stade. Les tifosi italiens, paniqués, cherchent à fuir les charges successives des hooligans britanniques. Le piège se referme sur eux, la bousculade est terrible. Les Italiens les plus chanceux parviennent à rejoindre la pelouse d'où ils sont parfois rejetés par les forces de l'ordre qui arrivent. Alors que dans le coin de la tribune Z, un muret s'effondre sous la pression de la foule, devenue folle. Les supporters se piétinent les uns les autres. Ceux qui sont parvenus à fuir tentent de dégager les malheureux pris au piège. Le chaos est complet. Lorsque le flot de spectateurs s'écoule enfin, il reste un tapis de cadavres, au visage bleui, morts étouffés. Les corps sans vie de 39 personnes jonchent les gradins de la tribune Z, des supporters qui croyaient simplement venir voir une finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. La désorganisation est totale, les premiers soins sont donnés par des secouristes et des supporters, et comme il n'y a pas assez de civières, on évacue les morts et les blessés sur des barrières nadar. La mort qui règne sur une partie du stade n'empêche pas les 58 000 supporters présents au Heysel de continuer à chanter, à vociférer. Les forces de gendarmerie et de police qui sont enfin arrivées sur place tentent de dégager la pelouse et de rétablir l'ordre. Pour éviter les émeutes, les autorités décident finalement de faire jouer le match. Celui-ci se termine sur le score de 1-0 pour la Juventus. Un pénalty marqué par Platini qui éclate de joie comme si le résultat du match avait encore la moindre importance. Le drame du Heysel s'est déroulé il y a 25 ans, mais il est de ces catastrophes qui restent ineffaçables de la mémoire de ceux qui y ont assisté en direct, que ce soit au stade ou à la télévision. Voilà, terribles images. Nous rejoignons Alexandre Mittea au stade Roi-Baudouin. Alexandre, à l'époque et aujourd'hui toujours, ce drame a soulevé l'épineuse question de la sécurité dans les stades. Bien évidemment, vous l'avez vu dans les images, Nathalie, la sécurité est vraiment un gros problème. Elle a été remise en question depuis. Nous nous trouvons, comme vous le disiez, dans le stade Roi-Baudouin, l'ancien stade du Heysel. Et Monsieur Vlaming, ce stade n'est plus du tout ce qu'il était. Aujourd'hui, on fait tout pour séparer les supporters. Oui, effectivement, c'est une des conséquences de la loi football qui fait que la sécurité des supporters est devenue, la séparation des supporters est devenue le fil rouge en termes de sécurité. C'est la raison pour laquelle les voies d'accès qui mènent au stade permettent clairement de séparer les supporters des différents camps dès un rayon de 20 à 30 km autour du stade. Et puis aussi qu'ici autour du stade, vous avez ce qu'on appelle la deuxième enceinte qui permet non seulement un filtrage des supporters, mais aussi une séparation efficace. Alors,
Un autre élément important qui a été introduit dans le dispositif de sécurité, c'est la présence des stewards qui jouent un rôle très important, n'est-ce pas? Oui, les stewards ont non seulement une mission d'accueil, mais aussi de filtrage, donc sur cette base de séparation des supporters, donc qui est donc essentielle. Et puis aussi, ils anticipent toute une série d'actions qui pourraient aujourd'hui se présenter dans des stades et qui nous permettent d'agir avant de devoir réagir effectivement. Merci Monsieur Vlaming. Nathalie, je voudrais juste vous signaler que le stade restera ouvert cet après-midi jusqu'à 15h30 pour ceux qui souhaiteraient venir se recueillir. Merci beaucoup Alexandre. Et puis rappelons que parmi les 39 victimes du Heysel à l'époque, 34 étaient venus d'Italie. Dans le fameux bloc Z se trouvaient principalement des familles. Et notre correspondante Valérie Dupont a retrouvé des survivants et des témoins de la tragédie. Depuis 25 ans, Giuseppe tente d'oublier. Le Heysel dort dans un coin de sa mémoire. C'était son premier voyage de supporter avec son père. Et lorsque sa mère lui apporte les quelques photos qu'elle a conservées, on a l'impression qu'il les découvre avec nous. Ici, tu vois, c'est papa. Et là, tu étais avec lui. Ils étaient déjà dans le stade en attendant le début du match. C'était un moment de joie, d'attente, tous ensemble. Un moment de joie de bien courte durée. Dans la bousculade meurtrière, l'adolescent de 14 ans ne résiste pas à la pression de la foule du secteur Z. Je me rappelle que mon père a essayé de me tenir pendant qu'on nous poussait dans tous les sens. Puis nous sommes tombés tous les deux. Je ne l'ai plus jamais vu. Plus jamais. Coincé sous les corps, un fémur cassé, Giuseppe s'en sortira pourtant vivant. Mais 25 ans plus tard, il se raccroche encore à certaines sensations. À un certain moment, je n'arrivais plus à respirer. Bizarrement, j'avais le sentiment d'être en paix avec le monde, probablement à cause d'une certaine faiblesse ou autre chose. Mais ce souvenir m'a beaucoup réconforté par la suite, car cela m'a permis de penser que peut-être la mort de mon père n'a pas été douloureuse, s'il est mort de cette façon. Giuseppe n'est plus jamais retourné voir un match de football. En 1985, Anna vit déjà une grande passion pour la Juventus. Une chance en arrivant au Heysel, elle échange son ticket du secteur Z contre un de la tribune. Quand nous sommes entrés, que j'ai vu le stade, je suis restée sans voix. Il croulait sous nos pieds, il y avait des morceaux de ciment partout. Je ne me rappelle pas du penalty, je ne me rappelle pas quand ils ont élevé la coupe, je ne me rappelle de rien. Mon cerveau s'était détaché, me disait il faut que tu sors d'ici, espérons que tu sortiras d'ici. En sortant du stade, elle essaie de téléphoner en vain à sa famille à Milan qui la croit morte. Nous avons tenté de sonner aux maisons pour téléphoner, mais ils nous disaient italien et nous refermaient la porte au nez. Et encore aujourd'hui, je me demande pourquoi. De cette finale maudite, Anna la tifosa n'a conservé qu'un seul souvenir, le fanion qui rappelle que la Juventus a rencontré ce soir-là le Liverpool au Heysel. Ce matin, le travail... Bonsoir, ce devait être une finale de rêve, c'est devenu un cauchemar. Il y a 25 ans, 39 supporters trouvaient la mort au stade du Heysel. Un douloureux souvenir partagé ce samedi par des supporters et par les autorités de la ville de Bruxelles. Ils se sont recueillis aux abords du stade, le stade Roi-Baudouin aujourd'hui, et ensemble ils ont déposé des gerbes de fleurs et observé 1 minute de silence. Et c'est vrai que ce 29 mai 1985 est gravé à jamais dans l'histoire du football, un jour noir, des images terribles. Christophe Delstanche et Alexandre Mittea. C'est l'histoire d'une soirée de football qui s'annonçait festive. Un match exceptionnel entre Turin et Liverpool. Mais les hooligans anglais en avaient décidé autrement. 1 heure avant le match, les projectiles fusent vers la tribune voisine, la tribune Z, peuplée de familles italiennes. En venant dans le stade, j'ai vu des choses que j'ai jamais vues dans ma vie. Des bacs de bière jetés par terre, partout il y avait des classes. Gaetano Italiano y était aussi, mais il a pu s'échapper par un heureux hasard. 29 mai 85. Et un Italien qui venait, je pense, de Sicile, s'est retrouvé vers nous. Il était plein de sang. Il avait reçu un projectile. Et là, on s'est dirigé vers le bas. Et là, on est sorti. 4-5. Quelques instants plus tard, le piège se referme sur les Italiens. Les hooligans envahissent la tribune Z. La bousculade est tellement violente qu'un mur de séparation cède sous la pression. Les supporters tombent les uns sur les autres et les plus faibles se retrouvent écrasés sous les pieds de leurs compatriotes paniqués.
25 ans plus tard, les survivants ne quittent jamais leur billet d'entrée pour le match. Souvenir tangible de la pire soirée de leur vie. Ça, c'est le ticket du match en question. Qu'est-ce que vous vous souvenez de ce soir-là? Ça devait être une fête. Ça n'a pas été. Face au flot de victimes, les secours sont impuissants. Le chaos est complet, les barrières Nadar se transforment en civières. Et quand la tribune se vide enfin, les rares policiers présents sur place ne peuvent plus que compter les morts. Après le drame, le match a tout de même eu lieu pour éviter les émeutes. Devant 58 000 spectateurs en délire, la Juventus a gagné. 58 000, moins 39. 39 supporters étouffés sous la violence qui fera de ce match la pire soirée de l'histoire du football européen. Oui, en Italie, à Turin, les tifosi ont aussi voulu se souvenir à leur manière de cette soirée dramatique. Si les victimes du Heysel sont un peu devenues les martyrs des supporters de la Juventus, on ne peut pas dire que ces derniers ont tiré les leçons du passé. Reportage en Italie de Valérie Dupont. La scène est plutôt insolite, on se croirait au stade. Tifosi, ultra, tous réunis dans cette église de Turin pour commémorer le décès des 39 supporters du Heysel. Une cérémonie pour lancer un message, mourir pour la passion du football n'a pas de sens. Si on n'oublie pas et qu'on tire la leçon de ce qu'il s'est passé, une tragédie de ce genre ne se répète pas. Mais malheureusement, ici à Turin, la semaine dernière, pour une histoire de match de foot, un homme de 60 ans a encore été poignardé par un autre supporter. En effet, à la sortie de la messe, le stade reprend ses droits. Plus jamais un autre Heysel, écrivent ces jeunes tifosi qui n'étaient pas encore nés en 1985. La colère, je l'ai toujours eue contre les Anglais. Mais bon, je ne dis pas qu'il faut leur pardonner. Et moi, je ne leur pardonne pas. Sincèrement, le mieux, c'est d'essayer de les ignorer. Ignorer l'adversaire ne fait pas partie de la culture des Drughi, le plus important groupe ultra de la Juve. Leur vie tourne autour de ce bar. 1000 tifosi qui ne vivent que pour une équipe. Ici, ils organisent les chorégraphies, les chants de supporters, mais aussi la bagarre d'après-match. Nous, à nos jeunes, on essaye surtout de leur transmettre la passion pour l'équipe, l'amour du maillot et le respect du groupe, parce que ce sont des choses fondamentales. Mais on est encore de l'ancienne école, il vaut mieux donner 2 coups de poing et quelques coups de bâton plutôt que de se faire poignarder. Malheureusement, aujourd'hui, même les groupes d'ultra ont bien changé. Le geste terrible des supporters anglais, nous ne pourrons jamais leur pardonner. Nos 39 morts, personne ne nous les rendra parce qu'ils se sont envolés vers le ciel. Et à cause de cela, les Anglais ne recevront jamais notre pardon. 25 ans après la tragédie du Heysel, la haine pour les supporters du Liverpool est devenue un cri de guerre, un cri d'orgueil des tifosi de Turin.